Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous parvenons à la fin de notre semaine, de notre méditation de la semaine, de cette toute première semaine dans ce séminaire d'enseignement qui va se poursuivre sur un ensemble de 7 semaines. Donc, en cette première semaine, le thème, c'était la foi exige une éducation spirituelle continuelle. Donc, c'est ce thème que nous développons chaque jour de cette semaine et nous parvenons aujourd'hui à la fin. Nous parvenons à la fin. Et pour terminer, nous allons poursuivre le sous-thème que nous avons médité hier. On avait dit que ce sous-thème allait être médité sur 2 jours. Donc, ce sous-thème, c'est cheminement en 7 étapes avec le Saint-Esprit pour votre éducation spirituelle. Hier, nous avons commencé la première partie où nous sommes passés par tout le message introductif et par la suite nous avons commencé avec les étapes et nous avons étudié les 5 premières étapes. Donc nous avons lu Ésaïe chapitre 1 verset 2, Ésaïe chapitre 11 verset 2 et nous avons compris que le texte parle de Jésus, l'Esprit de l'Éternel qui devait reposer sur Jésus et l'ensemble des composantes de la manière dont l'Esprit de l'Éternel devait reposer sur Jésus. Et nous avons dit que pour les hommes, il fallait considérer les choses dans le sens inverse. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Permettez-moi de revenir rapidement sur les étapes. La première étape que nous avons vue, c'est que au début de notre vie chrétienne et même saison après saison, à chaque fois qu'on avance dans notre vie chrétienne, l'Esprit de Dieu se manifeste à nous en vue de nous éduquer sur la crainte de l'Éternel. Donc, l'Esprit de crainte de l'Éternel se présente à nous pour notre éducation spirituelle. C'est la première étape à chaque saison. La deuxième étape, c'est lorsque l'Esprit de l'Éternel se manifeste à nous en vue de la connaissance de l'Éternel. Donc, lorsque la crainte de l'Éternel augmente, cela nous pousse à chercher à connaître davantage l'Éternel. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'esprit de force. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu découvres le Seigneur dans les Écritures, il y a une force spirituelle qui te remplit aussi, pour que tu sois capable de mettre en pratique tout ce que tu apprends dans les Écritures. Et aussi, lorsque tu écoutes les enseignements, les méditations, ainsi de suite. Par la suite, tu passes à l'étape 4 où c'est l'esprit de conseil qui se manifeste dans ta vie pour te donner des orientations, des conseils par rapport à certaines situations de ta vie pour te guider. Donc, c'est là que Dieu commence à te guider à proprement dit. Quand tu écoutes les enseignements des hommes de Dieu, quand tu lis la Bible, ainsi de suite dans tes méditations, tu reçois des conseils, des orientations venant de Dieu pour t'orienter. Ça, c'est la 4e étape. Et là, tu es appelé, à cette 4e étape, tu es appelé à l'obéissance. Il y a plusieurs tests d'obéissance qui seront là. Il va te donner des orientations sans toutefois t'expliquer quoi que ce soit, mais il faut que tu obéisses. À la 5e étape, c'est l'esprit d'intelligence qui se présente. C'est le haut niveau de l'esprit de conseil. Là maintenant, tu reçois en toi la capacité surnaturelle de comprendre ce que Dieu te dit. Tu comprends maintenant les orientations, tu comprends les Écritures. Tu arrives à faire facilement le lien entre les situations de ta vie et puis les décisions que tu prends, le lien entre tout ça et puis les versets de la Bible. Et tu comprends, tu as en toi la compréhension des choses de Dieu. Ça, c'était l'étape 5. C'est là que nous nous sommes arrêtés hier. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'étape 6,
et la suite, l'étape 7 aussi. Je nous rappelle que le sous-thème c'est cheminement en 7 étapes avec le Saint-Esprit pour votre éducation spirituelle. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Nous allons encore relire notre texte d'appui, Ésaïe chapitre 11 verset 2. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, 2 points, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons poursuivre avec l'étape 6. Et je voudrais recommander d'abord ce moment au Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Toi, Esprit de sainteté, Esprit de connaissance. Nous avons besoin de toi. Tu es aussi l'esprit de révélation. Nous avons besoin de toi pour que tu nous révèles les profondeurs des Écritures. Nos cœurs sont tout à toi, disposés dans ta présence. Nous exposons tout notre cœur pour que tu puisses nous toucher, pour que tu puisses nous remplir des choses excellentes venant de Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce moment de méditation. Fais-le à la gloire du Dieu éternel, à la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous poursuivons avec l'étape 6. À l'étape 6, l'Esprit se manifeste à nous en vue de la sagesse spirituelle. Donc, l'Esprit de sagesse. C'est à cette étape que tu deviens capable de transmettre l'éducation spirituelle à quelqu'un d'autre. Tu transmets l'éducation spirituelle à quelqu'un d'autre. Tu es capable d'exhorter un frère. Tu deviens capable de prêcher la parole, d'enseigner la parole à quelqu'un. Puisque tu en as la compréhension. À l'étape 5, on a parlé de l'intelligence spirituelle qui est la compréhension des choses de Dieu. Donc, dès lors que tu as la compréhension des choses de Dieu, tu deviens aussi capable de transmettre cette connaissance. Ça, c'est à l'étape numéro 6, la sagesse spirituelle. Dans le même temps, tu deviens un canal de transmission des choses de Dieu. Tu te sens capable d'opérer, de travailler pour le ministère, de mener des activités. Vous voyez, c'est du concret. À l'étape 6, l'esprit de sagesse, c'est du concret. Tu ne peux pas dire que tu as l'intelligence de Dieu et puis tu ne peux pas réaliser quelque chose selon Dieu. Suivez-moi très bien et comprenez souvent les choses qui arrivent où on a de gros chrétiens qui ne peuvent rien réaliser. Rien réaliser. Ils ne peuvent même pas entreprendre quelque chose avec leurs 10 doigts. Moi, je ne suis pas d'accord que le chrétien parte mendier. Moi, je ne suis jamais d'accord. Parce que si tu es bien éduqué à l'étape numéro 5, que tu comprends les choses de Dieu, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Donc si tu aimes Dieu et que tu te laisses éduquer par le Saint-Esprit, que tu as l'intelligence de Dieu, cette intelligence doit se traduire par des entreprises concrètes, par des activités concrètes. Tu ne peux pas aller mendier si tu es un chrétien très bien éduqué. Vous me comprenez, Comprenez-moi. Acceptez ces choses une bonne fois pour toutes aujourd'hui et arrêtons de murmurer, arrêtons de nous plaindre. Si tu es bien éduqué par le Saint-Esprit durant les 5 premières étapes là, la 6e étape, tu dois être capable de réaliser quelque chose avec tes 10 doigts à la gloire de Dieu. Soit tu te lances dans le ministère et tu fais l'œuvre de Dieu à fond, soit tu reçois l'illumination surnaturelle du Saint-Esprit et puis tu entreprends une activité et Dieu va bénir cette activité. Vous comprenez? C'est ça la sagesse. La sagesse là, c'est pas où les vieillards du village donnent les proverbes et puis ils sont assis. Non. La sagesse là, la sagesse de Dieu, c'est du concret. Donc, au niveau de la sagesse,
Lorsque l'esprit de sagesse se manifeste en toi, tu te sens capable d'opérer, de travailler, de mener des activités, de réaliser des projets selon la volonté de Dieu, puisque tu as la compréhension de la volonté de Dieu à l'étape numéro 5. Donc, c'est là que tu réussis dans les choses que tu entreprends. Tu entreprends des choses extraordinaires. Tu as des idées surnaturelles. Tu mets en place. Et puis, ça se traduit par une activité rémunérative. Ça régénère de l'argent. Ça dit que c'est à ce niveau-là que la prospérité commence. Vous comprenez? Comprenez que, mes frères et mes sœurs, la véritable sagesse qui vient de Dieu, là, ça aboutit toujours à la richesse. Oui. Ça aboutit toujours à la richesse. Souvent, c'est vrai, on entend les gens se précipiter pour prêcher la prospérité, mais c'est l'étape numéro 6 là que la prospérité commence. Les 5 étapes là, tu dois bien être éduqué là-dedans, tu dois bien te frotter à l'Esprit de Dieu durant les 5 premières étapes. Maintenant, quand tu deviens riche, ça ne va pas étonner les gens. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas surpris demain après demain si vous entendez qu'il y a de grosses richesses qui ont envahi cette vision que nous sommes en train de commencer petit à petit. Ne soyez pas surpris parce qu'on aura pris le temps nécessaire pour nous éduquer suffisamment, pour avoir suffisamment l'intelligence de Dieu, pour être capable de réaliser des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui vont aussi nous enrichir tant matériellement que financièrement. Donc, ne soyez pas surpris. Voyez-vous, quand Salomon s'est présenté devant Dieu pour dire, et Dieu lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et puis Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse seulement pour que je puisse diriger ce peuple-là. Parce que ce peuple-là est difficile à diriger. Dieu dit, ok. Dieu lui-même, il sait qu'il ne donne jamais la sagesse sans que la richesse suive ça. Il dit à Salomon, je vais te donner la sagesse, maintenant au-delà de ça, je vais te rendre riche. Vous comprenez? Donc, la richesse vient toujours lorsque la sagesse est en place. Et la sagesse prend place à l'étape numéro 6. C'est-à-dire que les 5 premières étapes, tu as pris le temps d'être très bien éduqué par le Saint-Esprit. Vous comprenez? La sagesse spirituelle, là, elle est créatrice. Elle est créatrice. La sagesse n'appauvrit pas. Si tu es chrétien et puis tu penses que c'est quand tu es pauvre que tu te sens chrétien, je te dis aujourd'hui, Dieu, c'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Faut pas penser que c'est quand tu n'as rien, que tu es pauvre là, c'est là que tu te sens chrétien. Bon, souvent aussi, c'est ton cœur. Quand Dieu va te rendre riche là, ton cœur là va changer brusquement et puis on ne te comprend plus. Tu insultes tout le monde. C'est souvent ce qui fait que Dieu fait ça. Sinon, la richesse accompagne toujours la sagesse. Puisque l'intelligence te permet de comprendre Dieu. Donc la sagesse va venir te permettre aussi de réaliser les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc la sagesse spirituelle nous permet d'apporter des changements extraordinaires à notre monde. La sagesse, c'est la sagesse de Dieu qui nous permet d'être une solution miraculeuse pour notre génération. Je vous le dis aujourd'hui, soyez des chrétiens concrets. On n'est pas là pour fermer les yeux, on prie matin, midi, soir et puis zéro à la base. Il n'y a rien dans ta poche, tu n'as rien réalisé. C'est zéro. Pardon, si tu fais ça depuis des années, il faut arrêter ça maintenant. Rentre dans la dimension sagesse, commence à mettre quelque chose en place, commence à réaliser quelque chose. Parce que la sagesse de Dieu, là, c'est toujours suivi de la richesse de Dieu. Vous comprenez? Si tu ne fais rien, tu ne peux rien réaliser de tes 10 doigts. Les choses selon la volonté de Dieu qui vont glorifier le nom de Dieu, c'est que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension-là. Tu n'es même pas encore au niveau étape 5 même. Parce que étape 5, tu es censé avoir l'intelligence de Dieu. Si tu as l'intelligence de Dieu, tu dois pouvoir traduire ça par les choses concrètes. Vous comprenez? C'est ça l'étape 6, la sagesse spirituelle. Quand l'Esprit de Dieu se présente à toi, c'est en tant que l'esprit de sagesse de Dieu pour t'aider à créer. De la même façon que Dieu a ordonné pour dire que la lumière soit et la lumière fut. De cette même façon, quand tu te lèves en communion avec l'esprit de sagesse de Dieu, quand tu entreprends, Dieu bénit tout ce que tu entreprends parce que tu t'es laissé éduquer durant les 5 premières étapes. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est ça, la sagesse, c'est l'aboutissement concret de la vie chrétienne. On dit on est chrétien là. C'est pas pour venir être misérable et puis on va dire que c'est là une mission chrétienne. Arrêtons ça en même temps. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est ça l'étape numéro 6. À l'étape numéro 7, je passe maintenant à l'étape numéro 7. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent. L'étape numéro 7, l'esprit se manifeste pour te donner maintenant une mesure d'onction. Donc, c'est là que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi. Ça, c'est l'étape numéro 7.
Donc, souvenons-nous que la septième chose regroupe les 6 autres choses. Donc, à l'étape numéro 7, là, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une étape en tant que telle. Comprenez, hein? Ce n'est pas une étape en tant que telle, mais c'est la résultante, hein, le résultat de ton niveau d'éducation dans les 6 premières étapes là. C'est ça qui se manifeste maintenant à l'étape numéro 7. Là, l'Esprit de l'Éternel repose sur toi. Il y a une onction qui t'habite, un charisme qui t'habite, une force, c'est-à-dire que tu es rempli d'onction pour que tu puisses opérer, pour que tu opères avec maintenant l'onction résultante. C'est ta moyenne générale, quoi. Donc, c'est le résultat de ta moyenne générale là, qui te repose maintenant sur toi. C'est là ta portion d'onction. C'est le résultat en termes d'onction. C'est le résultat en termes de ta portion de l'Esprit de l'Éternel. Voilà. Ta fraction de l'Esprit de l'Éternel repose sur toi à l'étape numéro 7. Lorsque tout va très bien, bon, pas très bien, mais tout va à un certain degré durant les étapes précédentes. Étape numéro 1 jusqu'à l'étape numéro 6. Vous comprenez? Donc, à l'étape numéro 7, c'est l'onction qui se repose sur toi. Donc, ce qui se passe, c'est que l'évaluation sera continuelle. L'évaluation sera continuelle pour que aussi tu reçoives l'onction au fur et à mesure. Donc, vous comprenez? C'est ça. Donc, l'étape numéro 7, l'Esprit de l'Éternel repose sur toi et ta mesure d'onction, une certaine mesure d'onction repose sur toi. Et quand tu fais les choses, ça se voit, quoi. Ça dit que c'est du concret, c'est du puissant, c'est du miraculeux, c'est du surnaturel, c'est magnifique, c'est beau. Là, tu es en train d'opérer avec l'onction résultante, le résultat de tout ce que tu as, ton niveau à atteindre dans les 6 premières étapes là. Tu commences à opérer dedans. Vous comprenez? Ça, c'est les 7 étapes. Voilà. Dieu merci, on a vite fini les 7 étapes, pour qu'on puisse bien terminer la chose. C'est un enseignement, les enseignements de cette semaine-là, ce sont les enseignements qui vont vous permettre de continuer la méditation. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup d'autres choses, vous voyez. Je vais poursuivre. Donc ça, c'est l'étape numéro 7. L'étape numéro 7. Maintenant, ce que je veux vous dire, pour terminer toutes ces choses autour de ces étapes et autres là, ce que je veux vous dire, c'est que il y a ce qu'on appelle le plan normal de l'éducation du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, lui, il y a des choses que lui, il veut faire pour que tout se passe bien dans la vie de quelqu'un. Pour que tout se passe très bien dans ta vie. Quand il vient, il a une manière de faire les choses, une manière de procéder. L'éducation normale. Là, je vais vous parler de l'éducation normale. Le plan normal d'éducation selon le Saint-Esprit. Donc, de façon normale, le Saint-Esprit va procéder cette éducation spirituelle palier par palier, ou bien encore saison après saison. Vous comprenez? Donc, par exemple, durant une saison, ça peut être durant ta première année de ta conversion. Ou bien ça peut être durant une année comme ça qu'on prend, de janvier à décembre. Durant cette période représente pour toi une saison. Donc, le Saint-Esprit se charge de te travailler, de t'éduquer durant cette saison fixe là. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être en tout cas une saison fixe. Vous voyez, non? Donc, il y aura plusieurs saisons. Vous comprenez déjà qu'il y aura plusieurs saisons. Voilà pourquoi on a dit éducation spirituelle continuelle. Mais pendant une saison bien donnée, le niveau de la crainte de l'Éternel va augmenter en toi. Selon l'étape 1, quand l'esprit de crainte de l'Éternel va se présenter en toi, il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Donc, durant cette saison, le niveau de la crainte de l'Éternel augmente en toi jusqu'à atteindre un certain niveau. Ça peut être 5%, ça peut être 10%, ça peut être 15%. Donc, tout au long de l'année là, tu as le temps. Pendant que je vous parle, essayez de voir. Vous pouvez essayer d'évaluer quel est le niveau que la crainte de l'Éternel a atteint en vous. Quel niveau de crainte vous avez pour Dieu depuis janvier jusqu'à on est en train de partir dans décembre là. C'est quoi le niveau, votre niveau maintenant de crainte de l'Éternel? C'est ce niveau que le Saint-Esprit a atteint quand il vous a éduqué à l'étape 1. Pour cette saison-là seulement.
Donc, vous comprenez que toutes les 7 étapes peuvent se répéter saison après saison. Donc, quand vous rentrez dans une nouvelle saison, vous pouvez considérer que les choses peuvent reprendre ainsi de suite. Donc, de janvier à décembre, le niveau de la crainte de l'Éternel a augmenté en toi jusqu'à atteindre un certain degré. Durant cette même période, de janvier à décembre, ton niveau de connaissance atteint un certain niveau. Oui, parce que de janvier à décembre, tu as ouvert ta Bible, tu as médité, tu as écouté les peines de la première heure, tu as fait ceci. Tout ce que tu as reçu comme connaissance venant de Dieu là, ça a augmenté aussi pour atteindre un certain niveau. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième étape. Et durant la même période là, quand tu reçois la connaissance, quand le niveau de connaissance augmente, c'est accompagné de la force nécessaire pour que tu puisses mettre en pratique cette connaissance. Donc en même temps aussi, durant cette même période, depuis janvier jusqu'à décembre, là, tu peux évaluer quel est le taux de mise en pratique de la parole. Tout ce que tu as entendu et puis on a prêché, on dit première heure, tu écoutes tout le temps. Est-ce qu'il y en a que tu as mis en pratique? Ou bien il y en a que tu as ignoré carrément, ça ne te dit rien. Berger là même, il parle trop. Il parle tellement trop maintenant qu'on n'est pas obligé de mettre en pratique. Ou bien la parole de Dieu là c'est trop dur. Ou bien je m'en fous. Ou bien, ça dit que tu fais, il y a un peu de je m'en fous sur les bords quoi. Ou bien aussi tu as mis en pratique jusqu'à ce que la force que tu as reçue du Seigneur te permette de pratiquer la parole de Dieu jusqu'à un certain degré. Vous comprenez? Ça c'est la quatrième étape déjà. Non, la troisième étape. Et durant cette même période, ton intimité avec le Saint-Esprit va atteindre un niveau qui fait que tu reçois des conseils. C'est-à-dire que de plus en plus tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu as la connaissance, tu reçois la force, tu mets en pratique la connaissance. Et ton intimité augmente. De sorte que tu reçois désormais des conseils, des orientations de la part du Seigneur, ainsi de suite. Et par la suite, durant cette même année, lorsque tout se passe vraiment bien durant les étapes précédentes, tu commences à avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre encore plus les Écritures. Et tu te rends compte que les saisons passées, l'année dernière, les années passées, tu ne comprenais pas trop les Écritures comme ça. Le niveau a augmenté pour cette année. Vous comprenez? Et par la suite, à l'étape numéro 6 maintenant aussi, tu sens en toi une certaine capacité d'opérer, de réaliser des choses avec l'intelligence spirituelle que tu as reçue du Seigneur. Et tu parviens à un certain niveau de sagesse spirituelle. Tu te sens capable d'entreprendre des choses. Tu as des idées surnaturelles pour faire. Vous comprenez? Ça, tout cela peut se passer durant toute une année. Donc, tu peux évaluer ça. Tu peux voir quel niveau tu as atteint. Voilà pourquoi au tout début, vous allez vous souvenir, quand je devais trouver le thème de cette saison-là, j'ai parlé de bilan. Je me suis dit que finalement, bilan, moi ça me gênait jusqu'à ce que le Saint-Esprit donne maintenant le thème qui convient, les exigences de la foi. Parce que, en même temps que vous suivez, vous allez comprendre que ça vous permet de vous évaluer. De vous évaluer à chaque étape là. Cette année-là, tu as atteint, la première étape là, tu as atteint quel degré? La deuxième étape, tu as atteint quel degré? La troisième étape, tu as atteint quel degré dans ta marche avec le Seigneur? Ou bien ça a diminué? Vous comprenez? Donc quand on parle d'éducation spirituelle aussi, en même temps, on parle de croissance spirituelle. Parce que tu ne peux pas être éduqué sans que tu croisses. Tout ça va ensemble. Et quand tu crois spirituellement, à un moment donné, il faut faire le bilan. Le mot bilan là est trop standard. Voilà pourquoi ça me gênait. Le Seigneur me dit, c'est pas ce mot-là, c'est pas ce thème-là, il faut enlever. Donc vous allez remarquer, j'avais parlé de bilan au début, puis après, paf, c'est sorti les exigences de la foi. C'est ça même qui va avec tout ce qu'on va dire là. C'est pas un peu de bilan ici. Mais en même temps, quand vous écoutez, ça vous permet de faire votre bilan. À l'étape 1, tu as atteint quel niveau dans la crainte de l'Éternel? À quel degré ta sainteté est arrivée? Est-ce que ta vie de sanctification le niveau augmenté? Quelle est la crainte que tu as de l'Éternel? Au niveau de la connaissance, quel niveau de connaissance tu as atteint?
Est-ce qu'avec tous les enseignements que tu as écoutés, est-ce qu'avec tout ce que tu as entendu, est-ce que ta connaissance a atteint un certain niveau? Est-ce que tu mets cette connaissance même en pratique? Parce que cette connaissance est accompagnée de la force de l'Éternel. Est-ce que tu mets ça en pratique? Ainsi de suite. Est-ce que tout ça t'a permis d'atteindre un certain niveau d'intelligence? Est-ce que le Saint-Esprit arrive à t'orienter des conseils, ainsi de suite? Est-ce que durant toute une période de janvier à décembre, vous pouvez maintenant vous évaluer pour voir. Et c'est le résultat maintenant qui vient à l'étape 7. Là, une onction. Vous voyez, l'onction accompagne toujours la consécration. Ton niveau de consécration va déterminer le niveau d'onction qui va reposer sur toi. Vous comprenez? Voici le plan normal du Seigneur. Maintenant, quand cette année passe, c'est-à-dire décembre fini, quand janvier commence net, tu t'assois avec toi-même, tu dis, bon, il faut que cette nouvelle saison qui commence là, il faut que les choses s'améliorent. Mon niveau de crainte de l'Éternel doit augmenter. Mon niveau de connaissance doit augmenter. Je dois apprendre de nouvelles choses. Mon niveau de mise en pratique, cette fois-ci là, cette année là, il faut que je mette la parole de Dieu en pratique. L'année dernière, je me suis trop foutu de certaines choses, mais je n'ai pas pris trop de certaines choses au sérieux. J'ai été trop ignorant, mais cette année, je prends des choses au sérieux. Ainsi de suite. Donc, la nouvelle saison commence pour toi. Tu décides de te disposer au Saint-Esprit pour qu'il t'éduque, pour que l'éducation augmente encore de niveau. Et ça se passe comme ça, saison après saison, année après année. Et la force résultante, l'Esprit de l'Éternel, l'onction résultante là repose sur toi aussi à la fin de chaque saison. Au fur et à mesure, et ça te permet d'opérer, ça te permet de faire des choses magnifiques sur la terre, ça te permet de faire des entreprises, d'entreprendre des activités qui vont étonner le monde, ça te permet d'être de plus en plus solution autour de toi, ça te permet, vous comprenez, c'est un enseignement vraiment, je veux que vous receviez ça dans votre cœur pour toujours, pour que ça fasse du bien à ce monde, pour que vous soyez une bénédiction pour votre monde. Dieu vous a envoyé sur la terre, c'est pour que vous soyez une bénédiction. Ce n'est pas bénédiction dans la bouche, c'est de façon concrète. Il faut que, peu importe ce que tu as, si tu as l'intelligence, j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, si tu n'as pas fait études jusqu'à un bac plus 60 là, ce n'est pas grave. L'éducation du Saint-Esprit va te permettre de devenir une femme d'affaires qui fait des choses magnifiques, ou bien un homme d'affaires qui entreprend des choses magnifiques. Tu n'as pas fait bac plus 51, mais ce que tu vas réaliser là, ça va étonner le monde entier autour de toi. C'est ça la concrétisation de la vie chrétienne. Si tu ne penses pas comme ça là, je te dis en même temps, tu n'es pas chrétien. Ta chrétienté là, c'est zéro. C'est zéro. Les autres étapes là, on te donne 0, 0. Première étape, tu as 0. Deuxième étape, tu as 0. Jusqu'en toutes les étapes là, le Saint-Esprit ne fait que te donner 0. Tu ne fais que redoubler. Arrête-moi ça maintenant. Il faut que ça change. Il faut que le niveau augmente à chaque étape. Pour que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi. Voilà pourquoi Jésus a dit que l'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Il m'a envoyé. Vous voyez la suite, non? Quand il a dit, l'Esprit de l'Éternel repose sur moi, il dit, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé. Donc il fait quoi? Il envoie. Quand l'Esprit de l'Éternel va reposer sur toi là, il va t'envoyer. Envoyer pour faire quoi? Pour être concret dans ce monde. Pour faire des choses palpables. Le temps est en train d'avancer. Ton âge est en train de passer. Tu es en train de vieillir. C'est quand tu vas réaliser ce que Dieu veut que tu réalises sur la terre pour que tu sois la solution que Dieu a envoyée sur la terre à travers toi. C'est quand tu vas réaliser ça. Je ne sais pas. Donc tu regardes ton âge et tu m'écoutes et tu t'évalues et tu te remets en jambe. Tu te remets en jambe. Si ton éducation n'avait pas atteint un certain niveau, c'est le moment de te disposer à travers les 6 étapes. Et à la 7e étape, l'onction repose sur toi. La capacité surnaturelle, tu te lèves, tu prends des risques et tu fais des choses. C'est toi seul qui comprends, les gens ne comprennent pas. Tu entreprends, tu fais. Mais au bout du compte, tout le monde admire parce que l'Éternel est avec toi. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est le plan normal du Saint-Esprit. Permettez-moi d'avancer. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Donc ça, c'est la chose normale. C'est saison après saison. Le niveau augmente à chaque étape. Et après, on reprend une autre saison. Notre éducation, encore, on reprend. Ainsi de suite. Ça, c'est la chose normale que le Saint-Esprit fait. Si tu as compris ça, tu n'as qu'à te disposer au Saint-Esprit. Saison après saison. Et à la fin de chaque saison, tu fais le bilan. Ainsi de suite et ainsi de suite. Tu vas aller de gloire en gloire à la gloire de l'Éternel. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous parler des différents types d'élèves du Saint-Esprit. Voilà. Je vous ai expliqué ce qui est normal. Maintenant, il y a des cas.
Cet enseignement vous permet de méditer sur plusieurs autres cas. Il y a des cas bizarres même, vraiment il y a des gens. Le premier cas, le type d'élèves du Saint-Esprit là. Le premier type d'élèves, c'est ceux-là qui suivent le plan normal. Oui, ils suivent le plan normal. Saison après saison, ils essaient de s'exposer au Saint-Esprit pour leur éducation, ainsi de suite. Ça, c'est le premier type d'élèves du Saint-Esprit. Ensuite, il y a des élèves qui sont pressés. Oui. Il y a des élèves qui sont pressés. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est au CE1, il pleure pour avoir le bac. Vous comprenez, non? Il s'en va s'asseoir même dans la salle de classe de baccalauréat. Il fait tout. Est-ce qu'il va avoir le bac? Il ne va pas avoir le bac. Il y a des élèves qui sont pressés comme ça. Ils sont pressés d'opérer dans les dimensions supérieures de puissance. Ils sont pressés de faire de grandes choses qui dépassent leur niveau à chaque étape. C'est-à-dire quand tu le prends au niveau 1, là, il a 0,2 sur 10. Mais lui, il veut faire ce que quelqu'un qui a 10 là, il veut faire la même chose que lui. Parce qu'il le voit à la télé. Ou bien parce qu'il a entendu parler de lui. Il désire vraiment, il faut qu'il fasse. Mais quand tu le prends, la crainte qu'il a de l'éternel là, c'est médiocre. Tu n'as aucune crainte de l'éternel. Ça n'a même pas atteint un niveau. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Donc il y a des élèves qui sont pressés malgré leur médiocrité à chaque niveau. Et ils se trouvent souvent à être malheureux quand les choses ne fonctionnent pas. Vous comprenez? Il y a ce type d'élève là. Il ne faut pas être ce genre d'élève là, s'il te plaît. Il faut aller pas à pas, faire tes classes avec le Saint-Esprit. Et à un moment donné, ça sera un boum. Vous comprenez? Maintenant, il y a des élèves aussi. Il y a des élèves à qui on impose les mains. Oui, ça c'est une réalité. C'est-à-dire que tu vas dans un grand temps de prière. Ton niveau de crainte de l'éternel là, ça n'avait pas, c'était pas allé quelque part. Ton niveau à l'étape 2, c'était pas allé quelque part. L'étape 3 jusqu'à l'étape 5, tout ça, c'était pas allé quelque part. Mais tu vas à un grand temps de prière. Et puis l'homme de Dieu qui est là, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise vraiment. Et puis, il t'impose les mains. Et puis, il télécharge sur toi une dose d'onction. Vous voyez, non? Et puis quand tu te lèves vraiment, tu te sens capable d'opérer. Mais quand on dit sainteté, tu es médiocre. C'est ce qui fait que souvent, vous voyez, il y a des gens qui opèrent. Quand on dit guérison, il fait. Quand on dit onction, il fait. Quand on dit ceci, il fait. Mais quand vous fouillez dans sa vie, là, vraiment, vous trouvez trop de bêtises dans sa vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu équilibre. Lui, il a reçu. Vous vous souvenez quand on parlait de l'huile, là, voilà. Quand on parlait de l'huile, je ne sais plus à quel mois, je vous ai dit que tu peux avoir beaucoup d'huile. Mais tu ne sais pas comment ça fait. Un jour comme ça, quelqu'un est venu et puis il a rempli ton vase avec beaucoup d'huile. Et puis ta lampe commence à briller. Tu n'as même pas cherché à savoir comment on fait pour s'approvisionner de l'huile là. Tu es parti jusqu'à maintenant, le jour ça finit. Et tu es KO. C'est ce genre de cas. C'est-à-dire, brusquement comme ça, on lui donne l'onction, puis on lui transfère, on charge son vase d'huile. Et puis se fait briller. Vous comprenez? Ça aussi, c'est bon, mais c'est un peu dangereux pour la personne elle-même. Parce que tu reçois une onction qui n'est pas à la hauteur du vase que tu es. Qui ne correspond pas, que tu ne mérites pas. Voilà, on va le dire comme ça. Mais tu as reçu parce que l'homme de Dieu, Dieu aussi souvent là, il ne trouve pas des gens qui conviennent. Non, il prend n'importe qui et puis il charge l'onction. Il dit, l'essentiel n'a qu'à aller guérir les gens et puis on va avancer. Souvent c'est bon, mais c'est pas trop, vous comprenez, non? Parce que Jésus dit, dans Marc chapitre 2, verset 22, Jésus dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau là, c'est l'esprit de l'Éternel qui repose, avec puissance, avec onction. Jésus dit que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Il dit autrement, le vin fait rompre les outres. C'est pour ça qu'on dit l'onction peut détruire. Si ton niveau à chaque étape n'est pas bien, tu n'as pas une bonne crainte de l'Éternel, tu n'as pas une bonne connaissance de l'Éternel, et puis tu as l'onction là, ça peut te détruire. Parce que Jésus dit, autrement le vin va faire rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Et il dit, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Voilà pourquoi, pour que l'esprit de l'Éternel repose sur toi avec puissance, il faut d'abord que tu sois renouvelé à travers les 6 premières étapes. Donc, le Saint-Esprit t'éduque pour que tu deviennes une outre neuve. Il te prépare avant d'envoyer le vin nouveau, parce que dans le vin nouveau, il y a de la chaleur, il y a de l'énergie. Le vin nouveau va te faire éclater si tu n'es pas devenu
devenue une outre neuve. Voilà pourquoi le Saint-Esprit prend le temps pour t'éduquer. Donc, il ne faut pas être pressé pour recevoir le vin nouveau, sinon ça va te tuer. Vous comprenez? Et il y a aussi des élèves, il y a des élèves là, et ils sont bizarres, le Seigneur. Mais ce qu'ils font là aussi, ce n'est pas mal. Qu'est-ce qu'eux ils font? Au lieu de se fixer une saison de un an, de janvier à décembre, et puis quand ils reçoivent le résultat en décembre, ils s'en vont opérer, dépenser là. Ils ne font pas ça. De janvier à décembre, leur niveau de crainte de l'Éternel a augmenté, le niveau de connaissance a augmenté, le niveau à chaque étape a augmenté, et la résultante, l'onction qui résulte de tout ça, repose sur eux. Mais souvent, ils n'ont pas l'occasion d'opérer, ils n'ont pas encore l'occasion de dépenser cette onction-là. Donc, ça s'ajoute dans leur vase, ils continuent la saison. L'année suivante, ils continuent encore. Donc, ça fait qu'ils accumulent l'onction. Ils accumulent l'onction. Ils accumulent l'onction. En même temps aussi, leur niveau augmente à chaque étape. Ils ont la crainte de l'Éternel, mais ils ont la connaissance de l'Éternel, ils vont en profondeur, mais ils sont encore dans le secret, petit à petit. Ce qui se passe, c'est que le jour, au moment venu, quand ils vont commencer à opérer, là, ils sont une bombe. Quand ils explosent, là, tu ne peux plus les attraper. Il y a des élèves comme ça qui disent au Saint-Esprit, j'ai reçu l'onction que tu as envoyée, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas pressé. Pardon, vous m'éduquez encore. Non, ce n'est pas encore suffisant. Pardon, vous m'éduquez encore. Non, ce n'est pas encore suffisant. Je vais encore passer par les 6 premières étapes. Non, ma crainte de l'Éternel, je veux que ça augmente. Et puis, ils arrivent à se contenir, à ne pas se précipiter, à se maîtriser. Et puis, l'onction s'accumule. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Au moment venu là, oh non, quand ils vont exploser, ils ont explosé. Ça a été le cas de Jésus. Pendant 30 ans, Jésus est resté dans l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé? À la 30e année, quand il est sorti au grand jour, il était inattrapable. Personne ne pouvait l'attraper. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, personne ne pouvait l'attraper. C'était déjà gâté. C'était déjà gâté. Partout maintenant, on dit non, c'était vraiment gâté. Voilà pourquoi on entend parler de Jésus depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand il a explosé maintenant, il a vraiment explosé. Il y a des gens qui peuvent faire comme Jésus. Ça veut dire que tu sais que Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Mais le niveau de crainte de l'Éternel que tu atteins là, tu dis non, je ne suis pas trop satisfait. Cet esprit éduque-moi encore. Et puis l'onction, ça s'accumule. L'esprit de l'Éternel repose sur toi, tu mets de côté. Ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et puis maintenant, tu peux prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, quand tu sors, tu as tout préparé dans le secret. Quand tu sors là, oh non, c'est un boum. Si tu es une bombe, quand tu exploses là, personne. Le diable même se demande tu es sorti d'où. Parce que tu es resté dans le secret. Vous comprenez? Ça aussi, c'est une catégorie d'élèves du Saint-Esprit. Bon, à travers les 7 étapes dont on vient de parler, je vous laisse poursuivre la méditation. Vous pouvez méditer pour comprendre plusieurs autres cas que vous avez déjà vus. Comment telle personne, il a un bon niveau, mais il n'arrive pas à opérer. Pourquoi? Quel type d'élève il est, ainsi de suite. Vous pouvez vous situer, non seulement au niveau des étapes, mais vous pouvez vous situer aussi pour savoir quel type d'élève vous êtes et quel type d'élève il faut être. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, je veux terminer par nous dire que c'est un cheminement continuel. Si vous avez remarqué, notre thème de la semaine dit la foi exige une éducation spirituelle continuelle. Une éducation spirituelle comment? Continuelle. Vous comprenez? Ce n'est pas momentané. C'est continuel. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, saison après saison, ton niveau de crainte de l'Éternel augmente. C'est continuel aussi parce que, sachez quelque chose, parce que peu importe ton degré de consécration, si tu veux, il faut lire la Bible chaque minute de ta vie. Si tu veux, il faut avoir la crainte de l'Éternel jusqu'à ton niveau de crainte de l'Éternel ne sera jamais 100% avant que tu quittes cette terre. Ton niveau de connaissance ne sera jamais 100% avant que tu quittes cette terre. Le niveau que tu vas atteindre à chaque étape là, ça ne sera jamais 100%. Ça ne sera jamais le plein niveau. Non, avant que tu quittes cette terre. Voilà pourquoi c'est progressif. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre, Dieu aura toujours quelque chose à t'enseigner. Tu auras toujours quelque chose à recevoir de Dieu. Tu auras toujours une éducation à recevoir du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est continuel, saison après saison, durant toute ta vie. Vous comprenez? Donc,
On a intérêt à davantage se consacrer pour recevoir toujours, au fur et à mesure. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment à la fin de notre première semaine d'enseignement. Et je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Je voudrais que vous puissiez dire merci à Dieu. Tout au long de ce week-end, dites merci à Dieu. Remerciez Dieu pour cette première semaine d'enseignement et pour tout ce qu'il nous a transmis. Si vous avez l'occasion de réécouter ces enseignements ou bien de les conserver pour les réécouter, il faut les réécouter jusqu'à ce que ça soit concret dans votre vie, jusqu'à ce que ça soit du concret, jusqu'à ce que ça vous fasse du bien, jusqu'à ce que ça vous transforme en des bénédictions. Que le nom de l'Éternel soit vraiment béni. Je vous souhaite un excellent week-end. Je souhaite que la grâce du Seigneur demeure dans vos vies. Je souhaite que la main de Dieu soit sur vous. Je souhaite que vous soyez bénis. Je le désire vraiment. Et je déclare que tous ces enseignements se transforment en vous. Tous ces enseignements portent beaucoup de fruits dans votre vie. Et que tous ceux à qui vous transmettrez ces enseignements, ces personnes soient bénies de la même façon. Et que de génération en génération, les grâces de Dieu se répandent dans les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent week-end chez vous, au nom de Jésus. Amen.